Voilà, et on va finir ce journal avec les infos ciné du jour. Laetitia, d'abord cette bonne nouvelle pour Harrison Ford puisqu'il est l'acteur le mieux payé de tous les temps. Le plus rentable de tous les temps. Et quelle bonne nouvelle. Il faut dire, rien qu'en prenant en compte Indiana Jones, Blade Runner, évidemment, Star Wars, c'est déjà énorme. Il est le nouveau roi du box-office avec une rentabilité de 4,7 milliards de dollars pour un total de 41 films. Alors évidemment, Harrison Ford, c'est un véritable monument du cinéma qui, devance à présent sans conteste ses confrères comme Johnny Depp qui lui a rapporté 3 milliards d'euros ou Tom Hanks avec 3,9 milliards d'euros. C'est donc l'acteur le plus grand artiste de sa génération. C'était Samuel L. Jackson qui tenait le titre précédemment avec 4,3 milliards d'euros. Et puis la montée en force de celui qui incarne Han Solo relègue en fin de classement les acteurs mythiques comme Gary Oldman avec qui il s'affrontait dans le film Air Force One ou encore Michael Caine. Disons qu'à 73 ans, il n'a pas forcément besoin de soucis à se faire pour ses vieux jours. Voilà, le plus bankable d'Hollywood, comme on dit. Merci pour cette info. Et puis, on note aussi aujourd'hui la disparition du premier sex symbole du cinéma italien. Alors, c'était juste avant le week-end. C'est la sulfureuse actrice italienne qu'on surnommait Nini Pampan, a.k.a. à savoir Silvana Pampanini. Elle est décédée à Rome à l'âge de 90 ans. Évidemment, avec la mort de David Bowie, elle n'a pas forcément fait les gros titres, mais ça vaut le coup de tout de même préciser qu'elle était tout de même un phénomène des mœurs dans les années 50 en Italie, en pleine sortie de guerre. À l'époque, l'Italie n'a pas de constitution, mais a déjà choisi son destin, l'élégance, la sensualité. Et ces années 50 vont être à l'image de cette opulente actrice brune aux yeux verts, une véritable icône sensuelle du cinéma italien qui va ouvrir la voie des actrices comme Claudia Cardinal ou encore Gina Lollobrigida. Alors elle a travaillé avec les plus grands acteurs, les plus grands réalisateurs, par exemple Mastroianni, Jean Gabin, Pierre Brasseur, Vittorio De Sica ou alors même Jean-Louis Trintignant. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir en action dans cet extrait dans La Traite des Blanches. C'était en 1952, un film signé Luigi Comencini. Regardez. Che lavoro fa lei? La mascherina. È un lavoro duro, pagato male. Col pensiero vola, vola, vola oltre i sogni, vola, dove la fantasia sola la può portare. Voilà pour cette actrice. Merci Laetitia. Et puis on va se quitter sur ces images. On parle toujours de cinéma et de la disparition d'un monstre sacré. C'était la semaine dernière. Mais ces obsèques ont eu lieu ce matin. Michel Galabru, voilà. Et ses derniers adieux. Ça s'est passé donc ce matin à Paris, au cimetière de Montmartre. Dernier hommage à Michel Galabru, grand acteur du cinéma français. Et c'est la fin de cette édition. Merci.